Chaque année au Canada, la firme Caldwell dresse le palmarès, la liste Top 40 Under 40, les 40 entrepreneurs de moins de 40 ans les plus prometteurs au pays. Des gens au parcours exceptionnel, dont le leadership est inspirant. Et Fabienne Collat, multi-entrepreneur, a reçu la distinction. Elle est actrice, réalisatrice, productrice, conférencière, femme d'affaires, une longue liste. Et elle est surtout connue pour les 7 festivals qu'elle organise à Montréal, Toronto, Halifax, New York, Port-au-Prince. On a le plaisir de la recevoir ce soir. Bonsoir, Madame Collat. Bonsoir, merci. Alors, d'abord, félicitations. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans cette liste, dans ce club select? C'est d'autant plus un honneur que je sois la seule personne noire du Canada et la seule femme du Québec. Et je pense que ça met vraiment une attention particulière sur le Québec. Et j'espère que ça donne une chance aussi à des femmes de minorités visibles, dorénavant, d'être reconnues dans ce genre de... Et de croire, oui. Mais comment ça fonctionne, cette liste? Quels sont les critères? Comment vous avez été choisie? Je sais seulement qu'il y avait 800 candidats partout au Canada. Et finalement, j'ai fait partie des top 100 et puis après du top 40. Et quand j'ai vu la liste des gens qui étaient sur ce comité indépendant qui ont fait la sélection, j'ai vu c'était des présidents comme de Nestlé Canada, de Post Canada, de Post Media. Il y avait des gens comme Mitch Joel, des gens comme Brett Wilson. Je me dis, mon Dieu, c'est formidable, c'est formidable. C'est un grand honneur et je prends ça avec beaucoup d'humilité. Et je veux dire d'entrée de jeu que je partage ce prix déjà avec mes 2 îles préférées, l'île d'Haïti et l'île de Montréal. Et là, ce qu'on souligne, c'est votre parcours, votre leadership, votre parcours en affaires. Ça fait à peu près 15 ans que vous êtes ici, vous êtes arrivé d'Haïti. Femme, noire, immigrante. Avec un accent. Avec un accent. C'est pas le point de départ traditionnel des entrepreneurs au Québec. Est-ce que ça a été un obstacle ou ça vous a servi? Au départ, c'était un très grand obstacle parce que moi, j'arrivais ici en tant qu'une actrice très connue de mon pays, acclamée, qui avait gagné plein de prix. Et là, j'arrive ici, je me dis, je vais conquérir l'Amérique, je vais conquérir le Canada, je vais jouer dans tout. Et malheureusement, toutes les portes m'étaient fermées à la télévision, au cinéma, parce que je fitais pas la couleur les actrices qu'on cherchait, en fait. En plus, j'avais un accent, en plus, je connaissais pas la culture québécoise, etc. Donc, j'avais tout contre moi. Et là, je me suis dit, on va chercher des films haïtiens, on va les passer ici. Les gens vont voir qu'il existe un cinéma haïtien, mais aussi que cette petite, peut-être, peut jouer. Parce que j'étais dans la jeune vingtaine. Malheureusement, il n'y a aucun festival qui voulait passer ces films. Donc, c'était des noms, des portes closes. Et c'est là que je me suis dit... Montréal a besoin d'un autre festival. Vous avez décidé de créer votre propre plateforme, finalement. Absolument. Au départ, d'une frustration personnelle, et c'est là que je dis toujours dans mes conférences, c'est bien d'être frustré, ne restez pas frustré, utilisez ça pour faire quelque chose de positif. Dans mon cas, on a recréé la Fondation Fabienne Collat, qui existait déjà en Haïti, dans le but de promouvoir et soutenir la diversité à travers les arts. Et de là, on a créé le Festival du film Black de Montréal, qui au départ, était le festival du film haïtien et aujourd'hui, qui est devenu le plus grand festival du film black au Canada. Oui. Et bientôt, j'espère un jour en Amérique du Nord, où on a du travail encore. Vous êtes né entrepreneur ou vous avez appris? Je dois dire que je suis tombée dans la marmite parce que mon père est un entrepreneur. Ça a toujours été un homme qui a eu ses propres affaires. J'ai travaillé avec lui dès l'âge de 15 ans, 16 ans, donc je l'ai toujours vu à l'œuvre. Ma mère a toujours été fonctionnaire à l'époque en Haïti, mais elle faisait à côté du commerce plein de trucs et moi, je vendais ces trucs à l'école et tout. Donc, je pense que j'ai toujours eu cette capacité de vendre. J'étais une vendeuse en Haïti. Avant mes 19 ans, j'ai vendu des voitures, j'ai vendu des vêtements, j'ai vendu du cosmétique. J'ai vendu tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, alors ici, c'était très facile pour moi de vendre le rêve de la diversité parce que j'y crois et parce que c'est nécessaire. Et c'est ce qui vous motive, votre objectif premier, là, avec tous les chapeaux que vous portez, votre motivation première, c'est quoi? Ma motivation première, c'est de créer des plateformes pour des artistes comme moi à l'époque, qui ne sont ni vus ni entendus, qui n'en ont pas de plateforme, qui sont invisibles. C'est de créer cette opportunité. Vous savez, Viola Davis disait, nous ne pouvons pas gagner des prix pour des rôles que nous n'avons pas. S'il n'y a pas d'opportunité, eh bien, ces gens-là vont pas arriver à performer. Donc moi, ma raison d'être, tous les jours, je me lève le matin, c'est quelle plateforme qu'on peut créer, quelle plateforme qu'on peut solidifier, quel partenaire qu'on peut amener pour essayer d'amener plus loin nos efforts, pour inclure un peu plus. Et je suis très contente que depuis 2006, on a réussi à
promouvoir, donner une plateforme à près de 2000 artistes. Et on a reçu dans tous nos festivals partout dans le monde, je peux dire Canada, États-Unis, Haïti, près d'un million de festivaliers quand même. C'est pas rien. Et c'est grâce à vous tous ici. Vous avez fait un discours très positif. Vous êtes même devenu une source d'inspiration pour bien des gens. Vous voyez ça comment? C'est une responsabilité? C'est pas un fardeau? Je pense que... non, c'est pas un fardeau du tout. C'est sûr qu'il y a beaucoup de poids sur mes épaules par moment. Je sens que je suis investie de cette confiance de plusieurs personnes, mais c'est une responsabilité pour moi. Je pense que quand vous êtes dans une position où vous avez une voix, il faut l'utiliser pour d'autres. Martin Luther King disait, bien, votre vie commence à devenir vraiment sans raison d'être à partir du moment que vous décidez de ne pas utiliser votre voix pour des causes qui valent la peine. Et je pense que la cause de l'inclusion et de la diversité est une cause noble et de plus en plus de gens s'y intéressent et s'y investissent. Ça, c'est intéressant. Il nous reste peu de temps, Madame Colas. Si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs de la relève, vous leur diriez quoi? Ben, de foncer, de commencer, de ne pas se faire avec les gens qui les traitent de fous. Vous savez, au début, les gens vont vous dire pourquoi vous voulez faire ça? Et après, ils vont vous dire comment vous arrivez à faire ça. Ayez un plan clair, foncez, ayez une vision claire parce que le monde laissera toujours passer celui qui sait où il va. C'est mon père qui m'a dit ça. Madame Colas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.